Salut à toi, c'est Cyril, coach en prise de parole en public pour les personnes qui ont tendance à bégayer et qui désirent être plus éloquentes en public. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une technique très efficace que j'utilise beaucoup durant mes séances de coaching pour surmonter une situation de bégaiement. Surtout pour prononcer la première syllabe d'un mot sur lequel tu peux bloquer ou répéter. Alors tu le sais déjà, si tu pouvais t'exprimer avec un certain rythme, il n'y aurait alors aucun problème de blocage ou de répétition. Mais si tu t'arrêtes et que tu souhaites commencer le mot suivant, alors il y a des risques que tu sois sous tension et que tu commences à bégayer. Aujourd'hui, je vais te parler de la technique de la circulation de l'air ou Airflow Techniques en anglais pour surmonter cette situation. Cette technique a été développée par le Dr Schwartz au milieu des années 70 pour aider les personnes bègues à mieux gérer la circulation de l'air. C'est donc ce que je vais te montrer aujourd'hui au travers de cette vidéo. Alors pour cela, je vais te montrer en 3 étapes la marche à suivre pour que tu puisses l'appliquer directement à la fin de cette vidéo. La première étape est déjà de vérifier le cycle de respiration normal pour un être humain comme toi et moi. Donc je t'explique tout ça avec PowerPoint. Voici mon petit graphique pour vous expliquer comment fonctionne la technique de circulation de l'air et on va le faire étape par étape. Alors ici, je te montre le cycle normal de respiration pour un être humain en inspirant et en expirant l'air. Ici, nous voyons que la période d'inhalation et d'expiration est à peu près la même sur une période de 10 secondes. Le pic qui figure ici indique la capacité maximale d'oxygène des poumons lorsqu'elle atteint l'inhalation. Ensuite, celle-ci se transforme en expiration, ce qui permet aux muscles de se détendre pour atteindre ce nouveau pic qui indique la capacité maximale de vos poumons sans oxygène, pour ensuite repartir de plus belle, selon un cycle indéfini. Si bien que toute personne humaine inspire pour atteindre ce nouveau pic, pour ensuite expirer pour atteindre ce nouveau pic. Et ainsi de suite, on inspire, puis on expire. Voilà, jusque-là tout va bien, c'est la respiration normale d'un être humain. Maintenant, nous allons voir le cycle de circulation de l'air lorsque nous parlons et cela constitue l'étape numéro 2. Dans ce nouveau graphique, on parlera ici de l'apparition de la voix parlée. Donc on retrouve ici un segment du cycle de respiration normal, ainsi que la période d'inspiration et d'expiration. On a aussi notre pic qui indique la capacité maximale d'oxygène de nos poumons. Jusque-là, on est OK. Vient ensuite le point bleu, donc la flèche bleue ici, qui indique que c'est généralement à cet instant que l'on commence à produire la parole, à produire un son. C'est le début vocal. Donc, après avoir inspiré, on parle généralement après que nos poumons se soient suffisamment remplis en oxygène. Ce qui donne la chose suivante. J'inspire, puis j'atteins le pic, ici, et immédiatement après, je parle en expirant l'air. Bla 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 bla. C'est ce que fait aujourd'hui toute personne humaine. Maintenant, la situation est différente pour les personnes qui ont tendance à bégayer. Voici la problématique à laquelle tu es très certainement confronté. Donc voici la problématique que rencontrent la plupart des personnes bègues. Donc là, tu es censé produire un son et utiliser ta voix parlée, mais tu es confronté à un blocage aux répétitions de mots. Ce qui donne la chose suivante. Tu inspires, le pic est atteint et tu es censé parler ici. Donc tu es censé produire un son. Mais tu bloques et le mot ne sort pas, ce qui signifie que l'air inhalé ne ressort pas. Il peine à sortir. Donc tu essaies de toutes tes forces d'expulser cet air qui est censé sortir à ce moment-là, mais rien ne fonctionne. Finalement, l'air sort en saccadé et il emporte en même temps le mot que tu essaies de prononcer. Le problème, en réalité, il est ici. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une astuce qui a toujours fonctionné et c'est ce qui constitue l'étape numéro 3.
Donc, dans l'étape numéro 3, il s'agit en réalité de retarder le délai de la production du son, en expirant brièvement en premier, puis en produisant le son en second. Ce qui donne la chose suivante. Tu inspires, le pic est atteint, et au lieu de produire un son ici, tu vas d'abord expirer un peu d'air en continu, puis produire au passage un son tout en continuant d'expirer. Donc, tu inspires, le pic est atteint, tu expires, plus un son. Ah. Je recommence. Le pic. Ah. Voilà. Dans ces conditions-là, tu diminues grandement les risques de blocage sur un mot puisque tu as déjà commencé à expirer de l'air sans discontinuer et c'est en expirant que l'on produit des sons et que l'on parle. Donc, je t'invite à pratiquer cette technique aussi souvent que possible pour gérer ta respiration et moins bégayer. A tout de suite. Alors, de retour ici, cette technique fonctionne mieux avec les mots commençant par les voyelles comme A, E, I, O, U, mais par effet de glissement permet la prononciation des consonnes d'un mot. L'objectif principal de cette technique de circulation de l'air est de se sentir plus léger, sans tension et de faire circuler l'air sans restriction au moment de la production du son ou de la parole. C'est comme cela que tu sentiras progressivement un sentiment de liberté lorsque tu prendras la parole en public. Évidemment, cette technique ne suffit pas à elle seule et doit nécessairement être conjuguée avec d'autres techniques et méthodes pour que le bégaiement soit pour toi qu'un souvenir d'enfance. C'est pour cette raison que je t'invite à te former et te faire accompagner en coaching pour que tu utilises tous les outils, toutes les techniques efficaces pour passer de bec profond à orateur capable de se présenter dans n'importe quelle circonstance. Car oui, c'est possible. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu souhaites faire tes premiers pas dans la prise de parole en public, alors je t'invite à télécharger gratuitement mon guide stratégique en 11 étapes pour devenir éloquent en public en cliquant sur le lien en description sous la vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, alors je t'invite à mettre un petit pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et n'abandonne pas.